Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'arrive avec ce concept, voilà, on va parler comme ça, le concept de se protéger à tout prix. Je vois très souvent passer des propositions de comment se protéger des énergies négatives, de la toxicité, patati patata, avec tout plein de voilà, différents exercices pour, de nouveau, pour se protéger. Alors, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas se protéger ou de remettre en question véritablement des exercices qui vous sont protégés. Moi, j'ai envie de soumettre, euh, d'apporter un autre regard. Voilà, d'apporter un autre regard sur ce besoin à tout prix de se protéger. Parce que souvent, lorsque l'on parle de protection, il y a cette croyance que le monde à l'extérieur de nous nous veut du mal, ou alors est négatif, ou est toxique, est dangereux, et qu'il faut à tout prix se protéger, se fermer, se couper, euh, à nuancer, bien entendu, parce que cela dépend de chacun, comment c'est entendu, cela dépend depuis quel espace ça part, cela dépend du chemin de chacun aussi. Mais soyons attentifs, justement. Observons, nous, dans notre discours, dans notre posture, d'où part cette intention de vouloir à tout prix se protéger. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot protection? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a justement cette croyance que je suis en danger? Va, va voir à l'intérieur de toi. Viens dans cette clarté, dans cette transparence, dans cette authenticité. Il est évident que si cela part d'un espace de peur, de croire que tu es dans un quelconque danger ou que tu peux être atteint par la négativité, par la toxicité et que il faut t'en couper ou t'en protéger. Alors il y a de grandes chances pour que, en effet, tu sois véritablement impacté, touché, déstabilisé par cela, même en te protégeant. Forcément, il y a aussi ce... Tout part de notre regard et tout part aussi de l'intention, de l'espace à l'intérieur de nous pour telle et telle action que l'on pose, ou choix, ou décision. Donc, l'extérieur va répondre à cela, en résonance avec cela. Il y a longtemps que j'ai arrêté de chercher à tout prix à me protéger parce que je suis sur cultiver le bien-être intérieur, oui, mais dans la pérennité. Et que mon bien-être, mon bonheur, mon chemin d'évolution ne dépendent aucunement de paramètres extérieurs. Donc, c'est à l'intérieur de moi que j'œuvre en permanence et que j'utilise les réponses de l'extérieur pour à chaque fois m'aligner, m'ajuster, m'équilibrer et regarder au-dedans de moi. Ne plus, comment dire, euh, chercher à vivre en fonction de l'extérieur ou à me positionner par rapport à quelque chose, vous voyez, à être contre ou en opposition à l'extérieur. Toutes ces postures où tu vas te protéger, être contre, te mettre en opposition ou te couper, il y a forcément derrière cela euh, vouloir te couper d'une partie de toi-même, vouloir maintenir le fait de ne pas aimer telle ou telle partie, posture de toi. Du coup, tu te coupes, tu te fermes d'une partie de toi. Et toutes ces postures-là ont plutôt cette tendance à fermer ton cœur.
Mon chemin d'évolution est vraiment porté par la voie de l'unité. Unir, union, rassembler, recentrer, revenir à l'intérieur, vivre à l'intérieur de moi, au-dedans de moi. Donc il n'y a pas de mouvement de séparation, de rejet, de me couper de quoi que ce soit, de désaimer quoi que ce soit, ou de me mettre en opposition à. Dans ton cœur, depuis ton cœur pur, ton cœur divin, ton cœur là, ancré dans ton royaume intérieur, où il y a pur amour. L'amour embrasse en permanence. L'amour apporte sa lumière sur ce qui est, sans jugement. L'amour accueille avec détachement, neutralité. L'amour s'affirme aussi, il vibre, et l'amour donc embrasse ce qui est. Donc il n'y a pas de protection, de fermeture, de pointer du doigt quelque chose qui pourrait être bien, mal, positif, négatif. Moi, je constate que quand je me place dans mon cœur, dans les profondeurs de mon être, dans mon centre, où je viens me relier à cet amour pur qui est présent ici, à la vie, je suis dans l'être et il n'y a pas de recherche de séparation. Parce que pour moi, dès qu'on est dans une recherche de protection, il y a tout de même un mouvement de fermeture, un mouvement de séparation, que l'autre, c'est pas moi, que ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas moi. Parce que depuis la source, l'autre, c'est moi. Il n'y a pas d'autre. Lorsque nous parlons de l'autre, nous parlons de nous. Lorsque l'autre parle de nous, il parle de lui. Vois-tu? Depuis la source, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à combattre, il n'y a même rien à comprendre. Il y a tout à aimer. Ça se cultive, ça s'apprend, si je puis dire, mais ça se pratique surtout. On a cette tendance, dans la majorité du temps de notre journée, pour la majorité d'entre nous, à se vivre depuis des couches extérieures ou superficielles. C'est pas pour dire que c'est bien, c'est mal, mais j'ai envie de dire quelque chose qui est assez superficiel. Et on est, du coup, automatiquement dans la dualité, dans la séparation, dans le jugement et en mode survie. C'est un peu, enfin un peu beaucoup, le monde de la 3D en fait. Quand on cultive cet état d'être où on s'enracine dans une présence où vibre le détachement, la neutralité, mais à la fois l'amour, la paix, la joie, où vraiment on apprend à descendre dans les profondeurs de son être. Il y a un enracinement très profond qui se produit à la terre, mais en soi. Et en même temps, dans cet enracinement terre, il y a un enracinement céleste aussi qui se produit, qui se crée. Et depuis les profondeurs de l'être, on, on est tellement au-dedans de soi que on vit l'expérience du tout, de l'union.
on se rend compte à quel point rien n'est séparé de soi, que l'autre, c'est nous. On est porté par une clarté divine où tout peut se marier, tout peut s'unir. Il n'y a pas à choisir entre telle valeur, telle qualité ou à l'inverse, un défaut que l'on porte. Enfin, tu vois, on se voit avec une globalité. Nous portons toutes les facettes de l'humanité. Sur le chemin de l'unité, tu apprends à, à accueillir et à aimer toutes les parts de toi. Tu comprends que peut se manifester en toi de la colère, de la violence, du jugement, de la tristesse. Et tu goûtes aussi à la joie, à l'amour, à la béatitude, à la gratitude, à la paix. Il n'y a pas à choisir en fait. Tu es tout cela et en même temps tu es bien plus que ça. C'est ça, dans mes espaces de les espaces que je te propose avec Aïe la conscience, c'est de venir goûter à à cet état intérieur, puis les profondeurs de ton être, que il n'y a rien à mettre dans des cases, que tout coexiste en même temps, de cesser de, de compartimenter, d'apprendre à te vivre au-dedans de toi. Et c'est une pratique, c'est pas juste quelque chose auquel on goûte une fois de temps en temps dans la journée quand on y pense. Plus tu le pratiques, tiens, notamment lorsque tu vis une expérience qui te déstabilise, viens de venir au-dedans et d'écouter, de sentir ce que la vie te dit au-delà de l'expérience. Et là, tu rentres vraiment dans ta vérité. Tu lèves des voiles, des prises de conscience. Tu ne te vis plus depuis les couches superficielles de l'être, où il y a de la séparation, de la dualité. Tu apprends ce que c'est que véritablement unir, te rassembler, t'aimer profondément. Ton regard change sur la vie, sur tes relations aux autres. Et tu comprends que la vie sur Terre n'a rien de difficile en soi. C'est cette forme de dualité dans laquelle tu vis qui rend les choses difficiles et qui active la souffrance, les mémoires de souffrance en toi. Parce que dans ces couches superficielles, on est extrêmement, intimement relié à la matrice 3D, à la matrice de souffrance, à la matrice de séparation. Alors que la vie, vie au sens élevé du terme, enfin que la vie divine existe sur Terre. Tu es un être divin. Tu n'as pas à choisir et apprends à aimer ton humanité telle qu'elle est, telle qu'elle se manifeste. Et tu es soutenu justement par ta dimension divine qui vient à chaque fois embrasser et polir et élever. Et en même temps, tu t'enracines, tu t'enracines, tu t'enracines et la vie sur Terre prend une autre saveur, un autre goût. Tu comprends que la seule chose qui nous est demandée sur cette terre, c'est d'aimer, de t'aimer, d'être amour. Mais c'est OK, bien entendu, d'être en colère, de moins aimer. Mais tu reviens et tu embrasses et tu aimes cette part de toi qui parfois n'est pas d'accord, est en opposition. Et là, dans cette posture que je te décris, il n'y a pas de protection. Parce que l'amour irradie, l'amour illumine, l'amour rayonne, l'amour embrasse et transmute instantanément tout ce qui vient à toi. Tu es un activateur. Ton cœur est un activateur, est un transmutateur de lumière.
Ça s'expérimente. Ça ne se théorise pas, ça s'expérimente ici à l'intérieur de soi. Et quand je te dis, tu sais, ça s'ancre profondément dans ton être, ça vient s'ancrer, s'expérimenter telle une vérité cellulairement dans ton être. Et tu as tout ce qu'il faut en toi, tu es outillé pour cela. À l'heure d'aujourd'hui, je vois les choses d'une manière très très simple, que c'est une question de paramétrage. Sur quoi on se paramètre? Tiens, quand on vit telle expérience et on la perçoit, on la vit de telle ou telle façon, finalement, tiens, je suis paramétrée sur quoi? Sur quelle croyance? Sur quelle posture? Comment puis-je, sur quoi puis-je me calibrer pour m'aligner à mon cœur, à mon essence divine, pour unir, harmoniser, embrasser, aimer, élever? Et c'est ce que nous allons faire ensemble, ce que nous allons pratiquer, expérimenter, vivre dans un stage qui s'appelle Unir, qui aura lieu en présentiel sur la région grenobloise du 8 mai, du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai. C'est 5 jours en présentiel à mes côtés pour vraiment venir apprendre à te paramétrer sur la matrice de vie, la matrice divine, la matrice de la source en toi. Venir vraiment goûter à ta présence avec un grand P. Apprendre à relationner avec toi d'une autre façon, depuis d'autres espaces. Ça passe pas par de la théorie, ça passe par de l'expérience, par de la pratique. Et te faire vraiment expérimenter en ton être comment tu peux à chaque fois switcher d'état intérieur. C'est simple. On vivra tous ces temps-là, ces transmissions, ces expériences, ces mises en pratique, ces guidances au maximum en extérieur, au contact de la nature. Ramener de la vie en toi, partout, 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 pour que pour que tu expérimentes en toi, là, que tu connectes à ton paradis sur Terre qui est à l'intérieur de toi. Vraiment, ça me touche énormément ce que je te dis parce que euh, ce chemin, je le vis depuis tellement d'années. Il y a 5 ans de ça, quand on me posait cette question, euh, il est où pour toi le paradis sur Terre? Ma première réponse, c'était de dire auprès des arbres, dans la nature. C'est là où je me sentais pleinement accueillie et écoutée. Et aujourd'hui, ma réponse, c'est le paradis sur Terre, il est ici. Peu importe où je suis, auprès de qui je suis, le paradis sur Terre, il est ici à l'intérieur de moi. Et à chaque instant de la vie, je viens me le rappeler, encore et encore. Et je me mets au service de ce paradis sur Terre pour que tu puisses y goûter, pour que tu puisses t'y installer, t'y ancrer en permanence et que tu n'aies plus à choisir entre être sur Terre, être ailleurs ou choisir entre ta dimension divine, stellaire ou humaine, terre à terre, le collectif, ta famille, des parts de toi, le bien, le mal. Non, juste vivre, vivre et cultiver cet état d'être intérieur où on embrasse depuis l'amour. Et on sort clairement de la dualité, de la séparation, du sauveur, bourreau, victime. Il n'y a plus question de ça, parce qu'il n'y a pas d'autre. Nous faisons tous partie d'une même conscience. Nous sommes tous une fractale de la source, depuis notre unicité.
Et je serais vraiment en joie de t'accueillir dans ce stage. Si cela résonne pour toi, si ce que je te partage, c'est ce que tu es en train de vivre, ou tu sens que c'est l'appel, là, au présent pour toi, alors n'hésite pas à prendre contact avec moi et on peut s'appeler le temps d'une rencontre, pouvoir se connecter de cœur à cœur et échanger et voir si le stage répond à tous tes besoins. Sentir depuis le cœur ce qui est juste, sentir l'appel. Merci pour ton écoute. Et quand c'est difficile pour toi, quand tu sens déstabilisé, tourmenté, challengé, viens dans ton cœur. Viens dans le silence de ton être et appelle. Appelle ton essence divine. Appelle ta guidance intérieure. Appelle la vie en toi. Encore et encore. Et embrasse-toi. Aime-toi. Soutiens-toi. Coûte que coûte. Inconditionnellement. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Tu retrouves autour de la vidéo la description du programme, du stage. Et si besoin, ben, tu sais où me trouver pour me poser des questions.